Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance message des fées pour voir qu'est-ce qu'elles ont comme message à vous transmettre pour vous aider dans votre vie actuelle. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner, à faire vivre cette chaîne en likant, en laissant des commentaires et en activant la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, le lien est en dessous de la barre d'information de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle enchanteur. Allez, quel message pour vous ? Alors, waouh, on vous parle d'amour inconditionnel, de continuer votre cheminement vers l'amour inconditionnel déjà de vous-même et des autres. Donc, très beau message. Et on vous parle d'amour propre. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans des hautes vibrations d'amour. On vous dit de vous prioriser, d'aller chercher déjà cet amour propre, cet amour inconditionnel en vous, afin de le diffuser tout autour de vous. Et Dieu sait que notre monde, l'humanité, en a besoin. Ok, donc on vous parle là peut-être également d'un lien très fort avec une personne qui justement vous fait travailler ce retour à soi, ce cheminement vers l'amour inconditionnel, mais ça passe déjà par nous-mêmes. On va continuer avec le livre Oracle de Valérie Mottet, d'ailleurs, que j'embrasse et que je remercie du fond du cœur de m'offrir tous ses ouvrages. Redonner le pouvoir à sa fée intérieure et enchanter sa vie, aux éditions Jouvence. Donc je vous invite fortement, vous pouvez également faire arrêt sur image si vous le désirez. C'est un livre qui vous donnera des clés pour continuer à aller chercher votre propre lumière, à faire rayonner votre âme. On va donc commencer par tirer une carte, un message des fées. Allez. Alors, on a la carte se ressourcer qui était déjà sortie dans une autre guidance. Donc on vous demande là de prendre soin de vous, que tout passe par vous. On vous demande de travailler la méditation, l'ancrage, le repos, d'écouter votre corps, d'écouter vos ressentis. Ne l'oubliez pas, votre corps est le véhicule de votre âme. Et là, peut-être que vous avez besoin d'un temps de pause. Mais je vais quand même en tirer une autre. Allez, en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort en ce moment, c'est se prioriser, prendre du plaisir, faire ce que vous désirez, vous accorder un temps de pause. Et on vous dit bien de garder la foi. Alors oui, ce retour à soi, ce chemin vers l'amour inconditionnel, qui entraîne forcément un éveil spirituel, eh bien on déconstruit tout
pour se retrouver. Et c'est vraiment un parcours de foi. Alors, gardez l'espoir. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, je vais quand même vous lire le message. Gardez la foi. Ici, la foi est spirituelle. Si vous avez confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, et que vous croyez au monde enchanteur, vous obtiendrez de très beaux présents sur votre chemin. Certains seront matériels, d'autres beaucoup plus subtils. La synchronicité sera votre allié, car elle vous enverra de nombreux signes pour vous permettre de vous réaligner dans le doute, quand le doute s'immiscera en vous. Vibrer la foi en votre plein potentiel vous apportera protection et détermination. Si vous êtes dans une période où vous baissez les bras, où vous vous sentez perdu, les fées vous conseillent de prier vos guides pour obtenir de l'aide et renforcer la foi en la vie. On vous parle là de libération, de transmutation, d'élévation de conscience et de beauté de l'âme, de la beauté de votre être. On va continuer avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans ce chemin vers l'amour inconditionnel? Allez. Alors, on vous dit d'exploiter votre créativité, de faire confiance à votre intuition. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets et que c'est vous le co-créateur de votre vie et personne d'autre. Donc là, on nous parle également d'indépendance, d'oser s'exprimer. Bon, on insiste sur le fait que vous avez besoin de vacances, de vous reposer, de vous ressourcer, de revenir à vous. On vous parle de vibrer l'amour, de vibrer la joie, même si on ne peut pas tout le temps vibrer la joie, bien évidemment. Mais en tout cas, là, on vous dit que vos réponses, vous allez les trouver en vous et dans des énergies d'amour, déjà d'amour de vous-même. De prendre conscience et de profiter pleinement de l'instant présent, de chaque petit cadeau que la vie vous envoie, de vous émerveiller sur des choses tellement simples et à la fois tellement extraordinaires. On vous parle également de moments de joie à venir, du moment que vous vous écoutez. Donc, essayez de faire des choses qui vous mettent en joie. Bon, alors en ce moment, dans les guidances, il y a beaucoup les flammes jumelles qui ressortent. Alors, soit vous allez rencontrer votre flamme jumelle, soit vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Par contre, j'insiste là-dessus, tout le monde n'est pas flamme jumelle. C'est un énorme travail de retour à soi, d'éveil spirituel, de guérison. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et qu'il y a des va-et-vient, des périodes de silence, que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Donc, pour certains et certaines, là, on vous dit que vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à une relation. On vous demande d'être curieux, d'aller vous renseigner sur qu'est-ce qu'un parcours de flamme jumelle. C'est la même âme divisée dans deux corps.
un gros travail sur soi. C'est un parcours de foi. Donc on vous dit bien évidemment de ne pas baisser les bras. Ok. Et on vous parle également de célébration à venir, de joie. Donc peut-être que pour certains et certaines, là, ça peut nous parler aussi éventuellement là de retrouvailles, de réunions. On va compléter avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish et le parcours de flammes jumelles nous permet d'aller vraiment vers la meilleure version de nous-mêmes. Alors oui, c'est souffrant, très souffrant pendant très longtemps. On passe par des phases extrêmement dures, extrêmement difficiles, et notamment par cette fameuse nuit noire de l'âme qui peut durer plus ou moins longtemps. Mais ensuite, notre vie change de toutes les façons. Dans un parcours de flammes jumelles, notre vie change du tout au tout. Et ça aussi, c'est un signe. Et le parcours de flammes jumelles vous tire toujours vers le haut. Toujours. Et amorce énormément de changements profonds intérieurs et de changements concrets dans la vie. Donc des bouleversements de vie. Allez. Alors, peut-être que pour certains, on vous dit qu'il est temps d'exprimer. Vous avez des choses à communiquer. Alors que ce soit par rapport à votre propre expérience ou des savoirs spirituels. On vous dit qu'il est temps de raconter votre histoire, peut-être d'écrire. Et on vous parle d'héritage spirituel. Donc là, on est vraiment dans la spiritualité et les flammes jumelles sont un parcours de spiritualité, d'éveil spirituel, de guérison. Donc peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Alors, on vous parle des pleurs de la nature, du deuil d'une chose sacrée. Il y a toujours une âme consciente du lien qui va être la locomotive pendant très longtemps dans ce parcours. Et il y a un moment donné, on va sortir de l'amour égotique, de l'amour conditionné pour aller vers l'amour inconditionnel, mais déjà de soi. Il y a un moment donné, en fait, où on fait le deuil de la relation avec son autre dans la matière, parce qu'on sait que c'est avant tout un lien spirituel indestructible, qui nous élève toujours vers notre plus haut potentiel, à nous reconnecter à notre âme divine. Donc là, pour certains et certaines, vous êtes arrivé à ce fameux switch. Et du coup, vous faites le deuil de la relation parce que vous êtes dans une certaine complétude. Vous n'avez plus besoin forcément de votre autre dans la matière. Parce que vous avez appris à vous aimer, à vous prioriser. Il y a eu des grosses guérisons, et notamment de la blessure originelle. Et on vous dit bien que c'est un lien éternel avec le chiffre 8. Mais en tout cas, là, on vous parle de bases solides, de nouvelles constructions. Là, ça va peut-être faire trop. Bah non. Ok. Alors, on vous parle des amoureux. Que ce lien est un lien d'amour inconditionnel. Mais c'est compliqué et c'est long pour arriver à se choisir, parce que c'est vraiment toutes les étapes en fait nous demandent vraiment de nous choisir, d'être focus sur nous, de lâcher l'amour conditionné qu'on connaît tous. Alors là, on nous parle encore, ça peut être des retrouvailles, des réunions. Pour certains et certaines, ça peut être aussi comme
vous avez acquis une certaine complétude, un certain accomplissement. Ça peut être aussi la rencontre d'une âme sœur, si ça fait partie de votre contrat d'âme. Et il y a un moment donné, de toute façon, il ne faut pas s'empêcher de vivre ce que la vie nous envoie. Tout est juste dans ce parcours, hein. Il n'y a pas d'erreur. On vous parle dans les bois. Donc on vous dit peut-être que là, eh bien, on vous demande encore de sortir de votre zone de confort, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Et c'est justement la magie de ce parcours, c'est que ça nous ouvre le champ de tous les possibles, ça nous ouvre au monde subtil. Ça nous transcende. On vous parle là également d'ancrage, de nouveau départ. Et on a la carte, la fée bienveillante. On vous parle de manifestation, d'espérance, d'offrande. Quand vous êtes aligné et que vous manifestez, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Et là, avec la carte de la fée bienveillante, ça peut nous parler éventuellement d'accomplissement matériel, financier. Mais on insiste sur le fait que vous êtes les créateurs de votre vie. Vous pouvez manifester. Et ce lien aussi nous apprend, nous ouvre à tout ça en fait. À la loi de l'attraction, à la loi de la cause à effet. Et vraiment à se réaliser soi-même. Et en dos de deck, j'ai la carte de la porte secrète. On vous parle là de quelque chose de nouveau qui va vous émerveiller. On vous parle également d'accès à de nouvelles connaissances, d'intuition, de dons de double vue et d'accès à d'autres dimensions. Là, on vous demande vraiment de continuer votre ouverture de cœur, d'âme et d'esprit à des mondes subtils. Donc à avoir accès à des nouvelles connaissances. On va prendre un message du petit oracle des fées. Alors, on vous parle des sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester. Et ça risque eh bien, de vous déstabiliser, de vous chambouler, mais en même temps de vous donner des papillons dans le ventre. Moi, j'ai la notion là d'être excitée tel un enfant qui va ouvrir ses cadeaux de Noël ou ses cadeaux d'anniversaire. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur, de faire de la méditation, de vous ancrer et d'être au maximum dans l'instant présent et d'être dans l'acceptation de ce qui arrive à vous. Parce que ces bénédictions, vous les méritez. Et on va terminer par un message, conseil de fée, le coffret de Valérie Mottet. Allez. Le mot de la fin. Et on vous dit aussi de vous autoriser à recevoir l'abondance, peu importe le domaine. Le fameux donner et recevoir. Alors, il y a deux messages. Occupe-toi du jour présent, car si hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est rien qu'une vision. Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et de ton avenir une vision d'espoir. Alors, occupe-toi du jour présent. C'est un proverbe sanskrit. Donc je vous note le dos de la carte aussi. Les dos sont magnifiques. Et on vous dit, demandez à être éclairé. Vous allez avoir besoin d'informations. Vous êtes préoccupé et vous ne parvenez pas à entendre le message délivré par les fées. Concentrez-vous sur votre question.
Prenez le premier livre à portée de main, ouvrez-le et pointez votre doigt sur un paragraphe au hasard. Vous recevrez probablement une réponse ou un aiguillage sous forme de signe à décrypter. Je vous garantis que ça marche. Moi, je le fais très régulièrement. Vous pouvez prendre n'importe quel livre, n'importe quelle revue. Amusez-vous à ça et allez chercher vos réponses. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.